Il y en a un, lui, qui se tourne beaucoup vers la nature. Il a dû aussi vous aider dans ce sens-là, c'est Alain Baraton. Ah oui, vous l'avez? Alain Baraton, on l'a, oui. J'aime beaucoup l'expression. On a Alain Baraton. C'est le grand bien. jardinier de Versailles. Et c'est un homme qui vous est très fidèle. Ah oui, et il témoigne son c'est génial. amitié à vous, Patrick. Merci, merci. C'est un grand sentimental. C'est un homme qui est capable de rire de choses terribles. Il est habitué à voir des scènes épouvantables, mais il est d'une sensibilité à fleur de peau. Il s'est développé physiquement tout à fait normalement jusqu'à aujourd'hui, mais son cerveau est resté bloqué à 17-18 ans. En fait, c'est un adolescent dans un corps d'homme qui a des pensées d'adolescent, qui vit comme un adolescent, qui rit et qui pleure comme un adolescent. C'est un gamin, en fait, mais doué, compétent et intelligent. Moi, j'ai des souvenirs fabuleux de soirées à la maison. Je l'ai entendu chanter avec Charb à 2 heures du matin en moto, dans le parc de Versailles de nuit. À 1 kilomètre, je les entendais encore rigoler. C'est un souvenir qui ne me quittera jamais. Ceux qui le connaissent bien se sont rendus compte qu'il est parfois devenu peut-être plus sombre, que le rire qui fait la joie de ceux qui le fréquentent n'est plus un rire comme autrefois. On a même parfois de l'inquiétude quand on le regarde, s'inquiète pour sa santé. On pense qu'il doit parfois broyer du noir. Et je disais que c'était un adolescent. Ben, je crois qu'il l'est redevenu peut-être encore davantage et il a plus que jamais besoin d'être aimé. 1 an après les attentats de Charlie Hebdo, jour pour jour, avec Patrick, nous avons planté dans le parc de Versailles un chêne à la mémoire de Charb et à la mémoire des victimes de Charlie Hebdo. Et j'en parle pour la première fois parce qu'il ne souhaitait pas accompagner cette action de publicité. Sous ce chêne, dont l'emplacement est tenu secret pour éviter la bêtise, le vandalisme, la vengeance ou je ne sais quoi, eh bien, il a été enfoui, mais solidement pacté, la collection quasi complète de Charlie Hebdo. Le tout vraiment sous film plastique. Et c'est vrai que l'idée que cet arbre grandisse et que dans 200 ou 300 ans, en se soulevant peut-être après une tempête, il découvre la collection complète de ces journaux et donc faire connaître aux générations qui vont suivre ce qu'était Charlie Hebdo ne peut pas ne pas, je veux dire, provoquer chez Patrick et chez moi une certaine forme d'émotion.